Sois béni. Je vais parler aujourd'hui un message qui va nous faire du bien, qui va nous bénir. Le message s'intitule « Le tombeau est vide ». Amen. Amen. Le tombeau est vide. Il s'agit de quel tombeau? Le tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Il est ressuscité. Une pluie dans le tombeau. Le tombeau est vide, c'est le cri, c'est la force, c'est la joie des enfants de Dieu. C'est la joie de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, de savoir que le tombeau est vide. Regardez avec moi rapidement Jean chapitre 20. On va lire le verset 1 à 2 et puis nous allons lire le verset 10 jusqu'à 16. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La Bible dit, le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Souvenez bien, il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que le livre saint annonçait. Jésus doit se relever de la mort. 10. Ensuite, les deux disciples retournèrent chez eux. Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. Soulignez ça. Marie est restée dehors, près de la tombe, elle est en train de pleurer. En pleurant, elle se penche vers la tombe. En pleurant, elle se penche vers la tombe, parce qu'elle est en train de dire que le Seigneur, on a enlevé son corps. On a volé le corps de Jésus. Elle se penche vers la tombe. Elle voit des anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » 14. En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Souvent, lorsqu'il y a beaucoup de pleurs, ça nous empêche de bien voir la vision de Dieu. Des pleurs, des soucis, des inquiétudes deviennent des écailles qui nous empêchent de réaliser ce que Dieu est en train de faire. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle les reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabboni !» Cela veut dire « maître ». Le tombeau est vide. Première chose à retenir ici, la Bible dit c'était très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. En Israël, le matin commence à partir de 3 heures, c'est ça le matin. 3 heures, c'est le matin. Ça va aller jusqu'à 9 heures, c'est toujours le matin. Amen. Maintenant, ici, la Bible dit il faisait encore nuit. Donc, c'était peut-être 4 heures, si je peux me demander. Donc, Jésus est réveillé au milieu de la nuit.
C'est au milieu de la nuit que Jésus est ressuscité. C'est au milieu de la nuit que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité, alors il faisait encore nuit. J'aimerais dire à une personne, au milieu de la nuit qui couvre la terre, au milieu de la nuit qui couvre le monde, au milieu de la nuit qui peut couvrir ta famille, au milieu de la nuit qui couvre ton cœur, au milieu de la nuit qui couvre ta vie. La nuit, c'est le moment de souffrance, c'est le moment d'incertitude, de la confusion. La nuit, c'est le moment de troubles. La nuit, c'est le moment de bataille, c'est le moment de combat. La Bible dit, la nuit vient le pleur. La nuit, c'est le moment de pleurs. La Bible dit, la nuit vient le pleur et le matin vient le rire. Donc, la nuit, c'est le moment de rire. Et c'est le moment de pleurs. Le matin, c'est le rire. La nuit, c'est le moment de difficulté. La nuit, c'est le moment de ténèbres. Lorsqu'on a pris Jésus, Jésus dit, c'est maintenant le temps de la nuit. C'est l'ère de ténèbres. La nuit, c'est le moment de l'agitation. La nuit, c'est le moment des songes perplexes. La nuit, c'est le moment où on ne comprend pas où va ma vie. Mais laisse-moi te dire, au milieu de la nuit, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur est ressuscité. Au milieu de la nuit, Jésus n'est pas là. Jésus est déjà ressuscité. Alors que Marie de Magdala, en train de pleurer au milieu de la nuit, il ne savait pas que Jésus était déjà ressuscité. Qui est Jésus? Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui nous sauve du péché. Qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui guérit. Jésus, c'est celui qui délivre. Jésus, c'est le sauveur. Je dis à une personne, au milieu de la nuit, le sauveur s'est déjà relevé d'entre les morts. Au milieu de la nuit, regardez bien, Jésus s'élève. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Dans ta nuit, laisse-moi te dire, Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Jésus est ressuscité au milieu de ta nuit. Cela veut dire au milieu de ta souffrance. Regarde bien, Jésus est ressuscité. Au milieu des troubles, Jésus est ressuscité. Si seulement tu peux saisir cette parole, alors je te dis, cesse de pleurer. Alors je te dis, cesse de te lamenter. Alors je te dis, cesse de te troubler. Alors je te dis, cesse encore d'être angoissé. Parce que Jésus vient de se relever. Il est réveillé. Jésus est ressuscité au milieu de la nuit. Ça, c'est la première dimension de la résurrection du tombeau est vide. C'est au milieu de la nuit. Donc, je peux dire à une personne, plus il fait nuit, cela veut dire le matin est proche. Je dis à une personne, la nuit, c'est comme la grossesse qui est appelée à t'affanter le matin. La Bible dit, il y a d'abord une nuit, il y a eu un matin, et puis c'est fait le premier jour. Donc, la présence de la nuit, plus la nuit est profonde, plus le matin s'approche. Mais une chose, je vais te dire, au milieu de la nuit, Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide, c'est la lumière dans les ténèbres. Le tombeau est vide, c'est Jésus qui vient mettre fin à la nuit de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, Marie de Magdala a couru. Au milieu de la nuit, Marie de Magdala se penchant sur la tombe. Au milieu de la nuit, Marie de Magdala a pleuré. Au milieu de la nuit, Marie de Magdala n'avait même pas peur de la tombe parce que sa vie était presque au bout. Mais Jésus est relevé. Que Jésus se lève au milieu de ta nuit pour t'amener la lumière. Amen. La lumière dans les ténèbres. 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 Amen. Le fleuve dans la solitude. Amen. Le fleuve dans la solitude. Amen. La végétation dans les déserts. Amen. La végétation dans les déserts. Amen. La solution dans les problèmes. Amen. La solution dans les problèmes. Amen. Le calme dans les troubles. Amen. Donc, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. C'est une réalité. Au milieu de la nuit qui remplit le monde, Jésus est ressuscité pour nous amener la vie. Deuxième dimension du tombeau est vide. La Bible est en train de nous dire que Marie de Magdala avait amené des aromates parce qu'il voulait embellir les corps, les cadavres de Jésus.
Il amène des aromates. En quelque sorte, il voulait embaumer les corps, les cadavres. Il voulait parfumer le cadavre. Marie voulait parfumer les corps de Jésus-Christ. Donc, en quelque sorte, Marie voulait décorer le deuil. Il voulait améliorer la situation qui était déjà morte. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à améliorer la situation qui est déjà morte. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à embellir leur deuil. Ils cherchent à décorer leur deuil. Même ici, Marie de Magdala arrive à mettre des parfums, des aromates dans le corps qui est déjà mort, le corps de Jésus. Cela ne va pas enlever les soucis de son cœur. Cela ne va pas retirer les chagrins. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des deuils dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la souffrance, dans des problèmes, et ils cherchent à améliorer cela, à couvrir cela, à embellir et à parfumer cela. Comme un général de l'armée dans l'époque des prophètes Élisée, son nom c'est Naaman. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 5. Son nom c'est Naaman. Il était un grand général, il a rapporté des grandes batailles. Mais ce général-là avait la lèpre. Vous savez, la lèpre c'est une maladie qui pourrit la peau. La lèpre, c'est une maladie qui sent mauvaise. La lèpre, ça pue. La lèpre, ça entame de parties du corps. Lorsque tu regardes quelqu'un qui a la lèpre, tu ne sauras pas le regarder deux fois parce que tout son corps est troué. Mais ce général-là couvrait son corps avec des tennis de général. Et dans son corps, lorsqu'il portait des tennis de général, il avait beaucoup de galops ici, des victoires ainsi que des trophées. Partout il a remporté. Quand il marchait, tout le monde faisait comme ça. Général, général, général. Mais quand général arrivait dans sa maison, dans sa chambre, dans son intimité, le général pleurait, pleurait, pleurait. Mais devant les gens, le général montrait un autre visage. Pourquoi? Il voulait décorer la mort. Il voulait parfumer la mort. Il y a beaucoup de gens qui décorent le deuil. Ils parfument le problème. Dans leur corps, il se passe des choses. Des choses, il les couvre, et ça simplement. Quand je parle de corps, aller plus loin, ça peut être dans ton cœur, ça peut être dans ta pensée, dans ta vie. Il y a quelque chose qui pue déjà. Je te dis la bonne nouvelle. Arrête d'améliorer le problème. Arrête d'améliorer ce qui est déjà embaumé. Jésus est ressuscité non pour améliorer ton problème, mais pour le transformer. Oui, la résurrection de Jésus arrive pour la transformation des problèmes. Quelqu'un ce matin, alors il est en train de m'écouter partout. Laisse-moi te dire, Jésus est ressuscité non pour améliorer ta situation, mais pour la transformer complètement. Amen. La résurrection de Jésus permet à ce que le deuil cesse dans ta vie. La résurrection de Jésus arrive pour transformer tout de toi. Amen. Marie de Magdala, tu n'auras pas l'opportunité de décorer les cadavres. Amen. Parce qu'en décorant les cadavres, tu ne vas pas enlever le souci dans ton cœur. Mais moi, je suis ressuscité. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas décorer Alléluia. Ces cadavres, Amen. Mais que tu puisses élever la louange Alléluia. Dans mon trône. Oui, laisse-moi te dire, le Seigneur est capable d'effacer le cicatrice de ta vie. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur ne va pas améliorer ton problème, mais il va les transformer. Amen. Le Seigneur ne va pas chercher à caresser ta situation, mais le Seigneur va vraiment te transformer. Amen. Elkana cherchait à tout moment à décorer les deuils d'Anne, sa femme. Non, chérie, sois calme. Tu vaux plus que 10 enfants de Pénina. N'est-ce pas, je t'aime. Ta présence vaut 10 enfants. Il voulait dire seulement, même si tu n'as pas d'enfants, tu peux rester tranquille. Ce n'est pas un problème. Moi, je t'aime, donc sois relaxé.
Soyez relaxés, laissez Pénine avec des enfants. Mais le problème en est que moi je t'aime. Mais non, ce n'est pas que tu m'aimes. Moi j'ai besoin de l'enfant. Pénine, Elkana, arrête d'essayer de décorer mon deuil. Il y a beaucoup de gens qui décorent leur deuil. Il y a beaucoup de gens qui viennent embaumer leur cadavre. C'est déjà pourri. Ils veulent embaumer. Oh, ce jour-là, Anne a dit non, je ne vais plus améliorer ma situation, mais je veux que ça cesse et que ça transforme. Et Anne, dans la présence de Dieu, la décoration de sa souffrance a fini. Amen. C'était maintenant le temps de la célébration de sa joie et de sa gloire. Amen. Quelqu'un va cesser avec la décoration de sa souffrance parce que le Seigneur va l'amener dans une dimension de la célébration. Amen. La croix nous amène à célébrer le merveille du Seigneur. La croix nous amène à dire le même Seigneur qui fait des merveilles, il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Oui, le tombeau est vide. Va arrêter toute forme de caresse qui ne change rien. Est-ce que je peux avancer? Amen. Marie voulait embellir le corps du Seigneur Jésus. Or, même s'il embellit le corps, le chagrin ne sera pas enlevé. Et le problème que tu as longtemps embelli, que tu as longtemps couvert, aujourd'hui, tu ne vas plus le reconnaître parce que ça va être disparu. La Bible dit ta plaie se retirera. Le Seigneur va retirer la plaie de ton cœur. Il va retirer la plaie de ton corps. Si tu m'écoutes, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. En sortant de ces lieux, tu sauras que le Seigneur t'avait parlé à travers son serviteur. Amen. Troisième dimension, nous devons reconnaître si le tombeau est vide et que le tombeau est vide. La résurrection de Jésus, c'est le fin du deuil. La résurrection de Jésus met fin au deuil. Le tombeau vide met fin au deuil. C'est quoi le deuil? Le deuil, c'est le fait de pleurer, pleurer, mais sans espoir de retrouver la personne. C'est ça le deuil. Le deuil, c'est le chagrin. Pour la première fois que la Bible a utilisé le mot pleurer, il a associé cela avec le mot deuil. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des deuils. C'est-à-dire, ils pleurent, ils souffrent. Mais laisse-moi te dire, la résurrection de Jésus vient mettre fin à ton deuil. Amen. Si tu crois seulement ce que je suis en train de te dire, toute forme de deuil de ta vie vient d'être suspendue. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas autre chose à faire pour transformer des vies des gens. Il envoie la parole. Et quand la parole trouve les cœurs, la parole commence à les guérir, à les transformer et à la mener dans un port désiré. Aujourd'hui, ta vie cessera d'être agitée. Tu seras dans un port désiré. La résurrection de Jésus vient mettre fin au deuil. Ça vient mettre fin à quoi? Au deuil. Lorsque nous disons le tombeau est vide, cela veut dire mon deuil est fini. Amen. Le tombeau est vide, mon deuil est fini. Amen. Regardez avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 9. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des merveilles. Il va toucher des vies et il touche déjà des vies. Alors que je parle, il y a des cœurs qui sont touchés et je sais que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Amen. Regarde avec moi Marc chapitre 16, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Marc chapitre 16, le verset 9. Ok. La Bible dit, le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant cet esprit mauvais qui était en elle. Le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il s'est relevé de la mort. Il était mort. Il était cadavre. Mais il s'est relevé de la mort. Parce qu'il s'est relevé de la mort, le deuil est fini. Marie de Magdala avait le deuil. Il pleurait avec des aromates. Mais il trouve Jésus s'est relevé de la mort. Il s'est montré à Marie de Magdala
pour dire que fini les deuils. Tu ne peux plus pleurer. Tu ne peux plus pleurer. La résurrection, c'est la preuve de notre foi en Jésus-Christ. Et le christianisme est fondé par la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque nous disons que Jésus est ressuscité, cela veut dire que le tombeau est vide. Non seulement le tombeau de Jésus, et même aussi ton tombeau est vide. Ce qui te pousse à pleurer, ne plus. Ce qui te pousse à chagriner, ne plus. Ce qui te pousse à haïr ta vie, ne plus. Ce qui te pousse à vivre la mort dans ta vie, ne plus. Crois à cela. Le tombeau est vide. Viens mettre fin au deuil. Jésus a mouru à la croix. Il a résolu les problèmes du passé. La mort de Jésus, il vient corriger les problèmes du passé. La mort de Jésus à la croix te donne le droit de vivre libre du passé. Amen. Les condamnations du passé ne peuvent pas te toucher. Amen. Ce que tes arrière-parents ont fait n'ont pas de pouvoir pour t'arrêter. Jésus a mouru à la croix, il a brisé le pouvoir du péché. Jésus en mourant à la croix, il a mis fin au règne du passé. À la croix, la mort de Jésus met fin au passé. Jésus vient corriger ton passé. Mais la résurrection, c'est pour perfectionner ton avenir. Amen. Jésus est mort à la croix pour que tu sois libre de toutes conséquences du passé. Mais il est ressuscité pour que tu puisses avoir un futur meilleur, un avenir meilleur. La résurrection de Jésus, nous avons un avenir meilleur. Amen. Il est ressuscité pour notre avenir. Il est ressuscité pour notre vie. Et après avoir vu l'avenir meilleur, mais le véritable avenir le plus meilleur de toute l'humanité, c'est de savoir que ton âme reposera un jour dans la paix lorsque tu mourras. C'est de savoir qu'en mourant, tu ne peux pas pleurer parce qu'il te donne le ciel comme un cadeau. Amen. Tu sais qu'en mourant, tu pars dans la présence de Dieu. Amen. Et tu te reposes dans la félicité de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Ils oublient ça. Alors que Jésus-Christ avait dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Oui, en croyant en Jésus-Christ, par sa résurrection, nous avons l'espérance. Même si nous sommes morts, nous serons au paradis. Amen. La résurrection de Jésus nous donne un futur meilleur. À partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pourquoi Dieu a mis dans ton cœur un désir de l'éternité. Même si quelqu'un ne prie pas, il a toujours un sentiment qu'après la mort, son âme ira quelque part. Oui, c'est une vérité, mais il faut assurer ton âme. Ça ira où? Est-ce que ça ira dans le paradis ou dans les lieux de tourment? Et c'est très désastreux de connaître la vérité alors que tu es déjà dans les lieux de tourment. C'est le moment de connaître la vérité maintenant et de racheter ton temps parce que les jours sont mauvais. La mort de Jésus te délivre du passé. Amen. Sois libre de toute condamnation. Et la résurrection de Jésus te donne un avenir meilleur. Quatrième chose, il faut retenir que la résurrection nous accède à la gloire de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que Jésus est ressuscité, ceux qui croient en lui peuvent manifester sa gloire dans leur vie. Il est ressuscité, non pour lui-même, mais il est ressuscité pour nous. La Bible dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors notre foi n'est pas vaine parce qu'il est ressuscité. Le tombeau est vraiment vide. En Jérusalem, là-bas, on trouve le tombeau de Jésus est vide. Et Jésus agit jusqu'aujourd'hui. Il est ressuscité pour nous faire accéder à la gloire qu'il avait auprès du Père. Regardez le passage qui nous dit ça. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Voilà, c'est toujours Marc, chapitre 16. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Marc, chapitre 16. Touchons maintenant le verset 14. Voilà. On va toucher le verset 14 jusqu'au 20e verset. Et là, nous allons voir ce que la résurrection de Jésus a fait. D'abord, il est ressuscité, il s'est montré à Marie de Magdala pour mettre fin au deuil de Marie de Magdala.
Et maintenant, il va nous parler pourquoi il est ressuscité. Regardez, la Bible dit, enfin Jésus se montre aux 11 apôtres pendant qu'ils sont en train de manger. Il leur fait des reproches en leur disant, vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre. Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. Et puis il leur dit, celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé, et celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Crois-tu au Fils de Dieu? Si tu crois au Fils de Dieu, tu ne seras pas condamné. Amen. Amen. Et puis il dit, et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades. Et les malades seront guéris. Après que le Seigneur leur dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. 20, pour terminer, les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux. Il leur donne le pouvoir de faire les choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Jésus est ressuscité pour que tu puisses palper sa gloire. Lorsqu'il est resté, il dit, voici ceux qui vont croire en moi, ils vont manifester ma gloire. D'autres ont dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc Jésus est ressuscité pour que toi, tu puisses manifester sa gloire. Dans ce monde troublé, la résurrection de Jésus te donne le droit à manifester sa gloire. Il est temps de manifester la gloire de Jésus dans ta vie. Il est temps de manifester la gloire de Jésus dans ta maison. Il est temps de manifester la gloire de Jésus là où tu es. Il est temps de manifester la gloire de Jésus même là où tu travailles. Il est temps de révéler la gloire de Jésus, c'est-à-dire la magnificence, la beauté, la gloire, la grandeur de Jésus dans ta vie. Si tu crois, tu manifesteras la gloire de Jésus. Amen. Si tu crois, tu manifesteras la gloire de Jésus. Amen. Manifester la gloire de Jésus, c'est chasser les démons. Tu vas chasser les démons. Des choses qui t'embritent, tu te tiens, tu dis, je crois au nom de Jésus. Démon, quitte mon chemin. Quitte, arrière-toi de ma maison. Arrière-toi, enlève ta main sur moi, enlève ta main sur ma famille. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné de manifester la gloire de Jésus-Christ. Tu dis, personne ne peut m'arrêter. Parce que personne n'a arrêté Jésus. Et personne ne m'arrêtera. Je perds avec la même gloire que Jésus a opérée. La résurrection te donne le droit de manifester la gloire de Jésus. Amen. C'est quoi manifester la gloire de Jésus? Tu pries pour ton dossier que la gloire descende de là-bas. Et lorsque tu introduis ton dossier, ça serait toujours super. Ça serait toujours validé. Manifester la gloire de Jésus. Touche là où tu es malade. Tu dis, maladie, meurs. Tu manifestes la gloire de Jésus-Christ. Tu fais un mauvais songe, tu te lèves. Au nom de Jésus, tu manifestes la gloire de Jésus. Amen. Il est temps de cesser de pleurer. Il est temps de cesser d'être un chrétien pathétique. Non, 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 ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est manifester la gloire de Jésus. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Et quand tu manifestes la gloire de Jésus, Jésus sera avec toi pour confirmer ta parole avec des miracles, avec des signes et des prodiges. Si Satan essaie de remplir ton cœur par des troubles, lève-toi, dis le tombeau est vide, Satan sort. Amen. Et tu auras la paix qui va remplir ton cœur. Alléluia. Le diable veut te parler, jette-toi, jette-toi, meurs, tu ne sers à rien. Tu dis, Satan, tais-toi. Tu ne peux pas arrêter ma vie. Je crie à Jésus pour vivre au-delà des circonstances. Amen. Je ne suis pas comme tout autre homme, amen, comme toute autre femme. Amen. Il est temps de vivre la gloire de Jésus. Amen. Il est ressuscité pour que tu manifestes sa gloire. Puisque Jésus est ressuscité, moi je démontre sa gloire dans ma génération.
Il est ressuscité pour que je démontre sa gloire dans ma génération. Il faut le dire ça. Jésus est ressuscité pour que moi je démontre sa gloire dans ma génération. Il est ressuscité pour que j'annonce la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Ouvrez la télévision, de mauvaises nouvelles. Avec des amis, de mauvaises nouvelles. Mais Jésus est ressuscité pour que toi tu annonces la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour terminer, le tombeau est vide. C'est le grand cri de triomphe. Karabosa. Triomphe veut dire la célébration de la victoire. C'est Jésus qui a eu la victoire parce qu'il a combattu les diables. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous. Mais nous n'avons pas la victoire sur les diables. Mais nous avons les triomphes. C'est quoi les triomphes? Lorsque l'équipe nationale remporte la coupe, c'est l'équipe qui a eu la victoire. Mais lorsque le peuple commence à célébrer cette victoire, a dit oui, nous avons gagné. Le peuple n'ont pas joué. Mais il dit nous avons gagné. En réalité, eux, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est les triomphes. Les triomphes, c'est la célébration de victoire. Jésus a gagné pour que toi tu célèbres sa victoire. Jésus a gagné pour que toi tu manifestes sa gloire. Il a gagné pour que toi tu célèbres ce qu'il a fait. Il est temps de célébrer la victoire de Jésus-Christ. Parce que maintenant ici, nous sommes guéris. Il est temps de célébrer la victoire de Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du diable. Il est temps de célébrer cette victoire. Il a brisé la loi du péché. Il est temps de célébrer cette victoire en vivant dans une vie qui plaît à Dieu. Le tombeau est vide, c'est le grand cri de triomphe où nous crions. Il est ressuscité. Il a vaincu pour nous. Amen. Ça demande simplement de croire. Et la foi, c'est simple, c'est accepter ce que Christ a fait pour vous. Regardez le dernier verset pour terminer, Matthieu chapitre 28, où nous voyons la célébration, le verset 1 jusqu'au 5e verset. J'aimerais lire ça rapidement. Ça pourrait aider ceux qui pourront nous suivre. Matthieu chapitre 28, touchons le verset 1 jusqu'au 5e verset. Je dois lire ça dans la version Yoshua Mashiach. Après les Shabbats, à l'aube d'un des Shabbats, Myriam et Magdalène et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit au-dessus. Or son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yahushua qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et allez-vous promptement, dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous pressait dans Galilée. C'est là que vous le verrez. Quel est mon ça? Waouh! Jésus est ressuscité. Marie de Magdala avec les autres femmes arrive devant la tombe. Et quand il est arrivé devant la tombe, directement le Père dans le ciel, il donne l'ordre à un ange. Il dit, l'ange, je vois des femmes en train d'aller à la tombe de mon fils Jésus. Il est déjà ressuscité, mais descendez pour rouler la pierre, afin qu'ils voient réellement que Jésus est ressuscité. Les anges, un ange est descendu avec la gloire comme l'éclair. Et quand il est descendu, il y avait les tremblements de terre. La Bible dit, les soldats qui étaient là
pour regarder la tombe de Jésus, ils étaient tombés comme morts. Ils tremblaient. Ils étaient terrifiés. Et les anges disent, pour vous, n'ayez pas peur. Laisse-eux d'être tremblés, mais vous ne tremblez pas. Allez voir le lieu où on avait mis Jésus. Les femmes sont allées, ils ont vu que Jésus n'était plus. Et ils ont vu la pierre était roulée. Je te dis une chose. La pierre, l'ange a roulé la pierre, non pour aider Jésus de sortir. Non. L'ange a roulé la pierre, non pour aider Jésus de sortir de la tombe. Jésus était déjà sorti. Il était déjà ressuscité. Aucune chose ne pouvait le bloquer. Il était ressuscité, il traversa les murailles, il monta. Rien ne pouvait l'empêcher. Mais si l'ange a roulé la pierre, c'était pour que les femmes puissent voir qu'il est réellement ressuscité. Les anges ont roulé la pierre, non pour aider Jésus à ressusciter, mais ils ont roulé la pierre pour que les femmes croient qu'il est vraiment ressuscité. Je dis à une personne, ce qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu est en train d'être roulé. La pierre qui t'empêche d'entrer pour toucher les preuves de la résurrection, cette pierre est roulée. Tout ce qui t'empêche de palper les témoignages réels de Jésus est enroulé. Il est temps maintenant, les gardiens du diable qui se tenaient là pour combattre ton témoignage, pour combattre les preuves de Jésus dans ta vie, ils sont déjà dans les tremblements. Ils tombent, et l'ange roule la pierre pour que tout le monde voie que ton Seigneur n'est plus dans les tombeaux. Je dis à une personne, ton Seigneur n'est plus dans les tombeaux. Ton Seigneur n'est plus dans les tombeaux. Il est temps que le monde sache que tu sers un vrai Dieu. Il est temps que la situation de ta vie voie celui qui était mort et ressuscité. Je dis à une personne, celui qui pardonne n'est plus dans les tombeaux. Celui qui nourrit n'est plus dans les tombeaux. Celui qui guérit n'est plus dans les tombeaux. Celui qui a consolé cette femme de Jaïrus, cet homme de Jaïrus n'est plus dans les tombeaux. Celui qui avait consolé cette femme qui était prête à enterrer son fils et il a touché le cercueil, son fils était ressuscité, cet homme-là n'est plus dans les tombeaux. C'est lui qui ne laisse personne retourner tel qu'il était vu. C'est Jésus-là de la Bible. Amen. Il n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Laisse-moi te dire, le Jésus que tu as cherché, toutes ces preuves se manifestent maintenant dans ta vie. Toutes les preuves se manifestent maintenant dans ta vie. Les anges ont roulé la pierre pour que tout le monde voie que ton Jésus n'est plus dans les tombeaux. Amen. Le problème, ce n'est pas à Jésus. Mais le problème, c'est à toi. Jésus est ressuscité. Mais il faut que le monde voie que ton Jésus-là est vraiment ressuscité. Il y a des soldats qui sont là pour combattre ta promesse. Il y a des choses qui sont là pour t'empêcher de toucher le témoignage de Jésus. Laisse-moi te dire, l'ange descendit. L'ange descendit. Il y a un tremblement de terre. Ce tremblement écroule toutes les montagnes de blocage. Ce tremblement écroule toute situation néfaste. Quiconque se tenait sous ton chemin vient de tomber. L'ange a roulé la pierre pour que toi tu vois qu'il est ressuscité. L'ange a roulé la pierre non pour aider Jésus de sortir. Non, il a roulé la pierre pour t'aider à voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu maintenant. Alléluia, tu toucheras la gloire de Dieu maintenant. Les femmes sont entrées. Ils ont touché les linges. Ils ont touché les linges. Tu toucheras des preuves que Jésus est ressuscité. Alléluia, amen. Il est temps que tu vois de tes propres yeux que ce Jésus-là de la Bible n'est pas une histoire. Il est temps que le Dieu de la Bible marche avec toi. Amen. Il est temps que le Dieu de la Bible puisse t'accompagner. Amen. Il est temps que le Dieu de la Bible soit réel dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Je vois la pierre rouler. Je vois les blocages rouler. Amen. Je vois ce qui t'empêche de voir la gloire rouler. Amen. Je
Je vois ceux qui te combattent être roulés. Je vois ton chemin libre au nom de Jésus. Les dragons qui se tenaient devant ton chemin viennent d'être renversés et roulés. Oh, que tu traverses au nom de Jésus. Que tu entres dans ta terre promise au nom de Jésus. Le miracle de Jéricho est tombé au nom de Jésus. La malédiction est détruite au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Le tombeau est vide. Aujourd'hui, le monde des ténèbres verra que le tombeau est vide. Aujourd'hui, la terre verra que le tombeau est vide. Il est temps de présenter le preuve de Jésus aux gens de ta génération. Il est temps de manifester la gloire de Jésus aux gens de ta génération. Où sont des soldats qui veillaient? Où sont des soldats qui veillaient pour qu'on ne puisse pas voir des preuves de ton Seigneur Jésus? Qui peut bloquer la main de Dieu? Qui peut bloquer la parole de Dieu? La main de Dieu est debout pour te faire du bien. Amen. La parole de Dieu est debout pour te faire du bien. Amen. Je dis la parole est debout. Comprends cela, je suis dans le monde spirituel. Je dis la main est debout. Amen. Ah, ce n'est pas la main physique ici. La main physique se lève. Mais la main de Dieu est debout. Je dis la main de Dieu est debout. La main de Dieu est debout. Aucun blocage sur ton chemin est possible. Aucun blocage n'est sur ton chemin. Dis la main de Dieu est debout. Oui, le tombeau est vide. Le Seigneur est ressuscité. Mettez-vous debout, commencez à glorifier le Seigneur. Gloire à Dieu, merci, merci. Commencez à glorifier le Seigneur. Alebrosa, Kabao Sabra. Commence à glorifier le Seigneur. Que tout le monde prie. Même si tu ne sais pas prier, dis un mot. Dis simplement merci Jésus. Tu es ressuscité, tu es vivant. Cela suffit. Dis ne fût qu'un mot. Dis seulement merci Jésus. Tu es ressuscité, tu es vivant. Cela me suffit. Dis seulement ça. Dis seulement ça. Commence à réaliser, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia.